Véronique, tu es en charge pour la CFE-CGC d'Air France du dossier handicap. Peux-tu nous en dire plus sur ton rôle et tes missions? Oui, il faut savoir que depuis 1991, Air France met en œuvre avec les partenaires sociaux une politique en faveur de l'insertion des personnes handicapées. Donc cette politique, elle se concrétise par la signature d'accords triennaux. Donc c'est la nouvelle loi sur le handicap qui date du 11 février 2005. Elle a amené l'ensemble de la société à avoir un regard différent sur le handicap. Alors, elle oblige en fait l'entreprise à s'adapter dans sa politique d'emploi aux salariés handicapés. Alors cet engagement, il passe par un dialogue constructif avec les partenaires sociaux. Cette obligation d'emploi, et de maintien dans l'emploi, est portée à 6% de l'effectif. Et concernant l'accord, est-ce que tu peux nous en dire plus et éventuellement les futurs enjeux de la négociation du prochain accord? Oui, alors l'accord Air France, le dernier accord, c'est le 8e. Donc, il est d'abord un accord d'entreprise, on l'appelle accord exonératoire parce qu'il libère l'entreprise de son obligation légale. Donc, il faut savoir que Air France doit gérer son budget en interne et d'une manière autonome. Alors donc ce budget, il correspond à la contribution qui aurait dû être versée à l'AGEFIP. Alors pour info, l'AGEFIP, c'est l'association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des salariés handicapés. Donc ce budget ne doit être utilisé que pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Alors d'abord, dans l'accord, il y a plusieurs volets. Il y a d'abord le volet recrutement. Donc il faut savoir qu'Air France, malgré le gel des embauches, Air France recrute des salariés handicapés, donc soit en CDI, en CDD, ou bien au niveau de l'alternance. Alors le dernier taux qui nous avait été communiqué, il correspond à 4,42% de la masse salariale, en progression, car l'année précédente, il était à 4,17%. Alors ce taux, en fait, correspond à la fois à l'emploi direct, l'emploi direct, ce qui correspond environ à 1640 personnes, sans parler des PDV, parce qu'il y a peut-être des gens partis en PDV, bon, c'est le dernier chiffre qui nous avait été communiqué. Et il y a l'emploi aussi indirect. Alors l'emploi indirect, c'est quoi? C'est le recours au secteur protégé. Alors le secteur protégé, ça permet de faire travailler, d'insérer professionnellement les personnes handicapées mentales. Alors Air France fait appel pour des services ou des achats au secteur protégé, c'est-à-dire fait appel à des entreprises ESAT ou EA. Donc les ESAT, ce sont des entreprises de services d'aide par le travail, ou les EA, qui sont des entreprises aidées. Alors Air France fait appel à eux pour l'entretien des espaces verts, par exemple, pour le nettoyage des couvertures qui sont proposées à bord des avions, pour les écouteurs qui sont aussi proposés en cabine éco. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de prendre l'avion, regardez sur les pochettes, il est bien inscrit qu'elles sont conditionnées par des salariés handicapés mentaux. Au niveau des achats, Air France fait appel aussi parfois à des ESAT quand c'est possible. Exemple, les confitures qui sont proposées en première sont fabriquées dans un ESAT. Alors, pour d'ailleurs pouvoir produire pour Air France a équipé l'ESAT avec le budget handicap. Donc, ça c'est le volet recrutement. Il y a aussi le volet maintien dans l'emploi. Alors, Air France doit maintenir dans l'emploi les salariés handicapés. Alors, pour cela, l'entreprise doit accompagner d'une manière adaptée chaque salarié handicapé. Et si c'est nécessaire, elle doit aussi adapter son poste.
Alors ça aussi, pour adapter le poste de travail, on peut faire appel aussi au budget. Hein. C'est par exemple installer un écran plus grand pour un salarié non malvoyant. Ça peut être équipé aussi un poste de travail pour un salarié malentendant. Ça peut être aussi installer un siège ergonomique pour quelqu'un qui a un handicap au niveau du dos, etc. Maintenir dans l'emploi, c'est aussi reclasser quelqu'un qui ne peut plus exercer son travail sur son poste de travail. Donc mettre en place des formations, un bilan de compétences si c'est nécessaire. C'est aussi donc il faut savoir aussi que il y a un volet sensibilisation et communication. Donc c'est important de sensibiliser l'ensemble des salariés au sujet du handicap. C'est vrai que pour que l'accord fonctionne bien, il faut que tout le monde s'approprie ce sujet. Donc que ce soit tous les salariés, les managers, les réseaux RH. Alors, Air France organise des forums à certaines périodes, notamment pendant la semaine du handicap. Il y a parfois des campagnes d'affichage. Air France est présente aussi dans les salons pour permettre aux salariés handicapés d'être recrutés. D'ailleurs, lors d'un comité de suivi sur le handicap, on avait demandé, nous, la CFE-CGC, que chaque salarié soit informé de l'accord pour que ça soit porté à la connaissance de chacun. Et Air France avait édité ce petit fascicule qui reprend tout l'accord. Et vous verrez, il est vraiment très pédagogique. Donc, si ce n'est pas fait, je vous invite à le lire. Dans l'accord, il y a aussi un volet partenariat. Alors le partenariat, c'est surtout pour avoir des liens avec des associations, pour pouvoir, par exemple, des liens avec les écoles, pour pouvoir recruter des jeunes handicapés diplômés. Il faut savoir que parmi les personnes handicapées, il y a quand même moins de diplômés que parmi les personnes valides. Il y a différents partenariats autres. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour l'accord, dans les grandes lignes. Merci Véronique. Et donc sur le projet de prochains objectifs, dans le cadre de la renégociation de l'accord qui doit intervenir en fin d'année. Oui, c'est vrai qu'en tant que déléguée syndicale, j'ai d'abord participé à la négociation de l'accord. Et en plus, ce qui m'a permis de participer au comité de suivi de l'accord, dans lequel on nous a présenté le bilan. On nous présente régulièrement d'ailleurs les bilans annuels. Alors, à la fin de l'année, nous allons à nouveau négocier le prochain accord. Et dans cet accord, j'aimerais vraiment qu'on focalise beaucoup sur le maintien dans l'emploi, qui me paraît très important. Alors j'aimerais que dans cet accord, on mette des indicateurs pour permettre de mesurer l'évolution de carrière des personnes handicapées, de manière à pouvoir comparer leur évolution de carrière avec les personnes valides. De la même façon, j'aimerais aussi qu'on puisse mesurer l'évolution de carrière des personnes qui sont en charge d'une personne handicapée. Ça peut être des parents d'enfants handicapés ou bien des conjoints, des personnes qui ont un conjoint handicapé. Ce sont des personnes qui sont parfois obligées de se retirer complètement ou partiellement de leur travail et donc qui sont forcément pénalisées dans leur carrière. Donc ça me paraît nécessaire de pouvoir mesurer à la fois donc, les personnes handicapées et les aidants familiaux dans les évolutions de carrière et de pouvoir corriger les écarts s'il y en a. Il existe des enveloppes qui sont proposées au moment de la NAO. La NAO, c'est la négociation annuelle obligatoire. Donc des enveloppes qui sont réservées à corriger les écarts
au niveau de l'égalité professionnelle, mais j'aimerais que c'est de la même façon, prévoit une enveloppe pour corriger les écarts pour les personnes qui sont victimes du handicap. D'autre part, j'aimerais aussi qu'on mette en place, enfin bon, il y a un dispositif qui existe, qui est l'EDP, un entretien de développement professionnel. Donc j'aimerais qu'il soit mis en place systématiquement pour les personnes handicapées, hein, de manière à étudier avec elles d'une manière plus constructive, hein, avec le manager, d'étudier une mobilité éventuelle ou une évolution de carrière. Bon, il faut savoir que la mobilité est déjà très compliquée pour quelqu'un qui est valide, et c'est indispensable maintenant pour avoir une promotion, hein, on le sait bien depuis Passerelle. Pour avoir une promotion, il faut aller vers un poste de classification supérieure. Donc pour les personnes handicapées, c'est encore plus compliqué. Donc vraiment, il faut mettre en place un dispositif entre le manager, le salarié. Le manager peut se faire aider aussi avec le référent diversité qui s'occupe aussi du handicap, pour aider le salarié handicapé. Donc il existe aussi un DIF qui est majoré pour les personnes handicapées, il faut le savoir et il faut vraiment l'utiliser. Donc toutes ces choses-là, je pense que c'est vraiment l'affaire de chacun et il faut que ça soit vraiment mis en place. Hein, ça existe, il faut que les managers se l'approprient, ainsi que le réseau RH. Merci Véronique, je crois que le message est très clair, j'espère qu'il sera entendu de tous, hein, le réseau RH comme les managers. Pour ceux que ça intéresse, je les invite aussi à visiter le site cfe-cgcaf.org. Dans le plus, côté pratique, il y a un dossier handicap avec d'autres éléments, d'autres indications, des fiches pratiques et également une BD réalisée par la CFE-CGC sur le handicap. Donc à bientôt sur notre site et encore merci Véronique.